La photographie de rue, pour moi, c'est produire de l'extraordinaire à partir de quelque chose de très banal. C'est que d'abord, c'est créer une image qui interpelle, qui questionne, à partir de rien en fait, d'un quotidien ultra banal. Dernier jour à Paris et aujourd'hui on passe une partie de l'après-midi avec Cyril Abad qui fait partie du studio Ansukas qui est juste là, qui est en train de travailler. Et on va partir ensemble sur une petite promenade photographique, une petite balade photo street, et il va nous montrer comment il travaille, comment il fait ses images qui sont vraiment intéressantes et super impressionnantes certaines. Je vous invite à regarder, son site est dans la description de la vidéo. Et on part tout de suite. On y va Cyril ? Hein ? Allô ? Il est prêt, on y va. Je fais partie du studio Ansukas depuis bientôt 1 an. Je suis photographe indépendant depuis un peu plus de 10 ans. Je fais principalement, enfin mon activité, ça reste le corporate. Je mets un pied progressivement dans le photojournalisme. Mais j'ai une passion depuis quelques années qui est la photographie de rue. Je la pratique un peu partout, mais j'aime bien cet exercice de pratiquer la photographie de rue dans un environnement qui est très familier, donc qui est assez lassant pour l'œil en fait. Et je trouve que c'est assez stimulant d'essayer de réinventer son environnement à chaque sortie, d'essayer de trouver des nouvelles choses, des nouvelles idées. Voilà, moi c'est ce qui me plaît principalement dans la photographie de rue. C'est ce truc-là de pouvoir finalement pratiquer la photo en continu, sans forcément attendre de partir en reportage, et d'être toujours autant passionné et excité par le fait d'embarquer son boîtier et de sortir, quoi. J'adore cet endroit. Cet endroit est juste incroyable. T'as pas de problème par rapport au droit à l'image des gens ? Non, après tu as une éthique, une déontologie, c'est que de toute façon je photographie pas des gens qui me semblent être dans des positions inconfortables, donc ça va les discréditer. Mais quand tu es sur l'espace public, normalement tu peux photographier tout le monde en fait. T'es pas dans un espace privé, ça devient compliqué quand tu vas dans des centres commerciaux qui sont gérés de manière privée, mais les espaces publics, tu es libre. Pareil, hein, c'est pas évident de faire des photos normalement dans le métro. On ne devrait pas avoir le droit de faire des images dans le métro. Voilà. C'est un espace privé. En revanche, dans la rue, tu vois, les gens aujourd'hui, ils sont devenus un peu, à juste raison, ils sont devenus un peu parano, puisqu'ils se disent bien que leurs images vont finir tôt ou tard sur les réseaux sociaux. Mais de tout temps, en fait, il y a eu des photographes de rue qui ont documenté chaque époque. Et si bien plus tôt on avait empêché des personnes, je sais pas moi, comme Sol Letter ou Cartier-Bresson de faire des images dans la rue, ben aujourd'hui on n'aurait aucune image d'archive qui montrerait en fait ce qu'étaient ces époques-là, quoi. Donc, des historiens, quoi. Bah, je trouve, la fonction première, la mission première de la photographie de rue humaniste, c'est d'abord de documenter une époque, de montrer comment vivaient les gens, quoi. Là, comment vivent les gens en 2016, au début du XXIe siècle. Je trouve ça intéressant. Et moi, je l'appréhende vraiment comme ça. Je le perçois pas comme un entraînement.
Je vois plus comme un truc du défi, parce que je vais dans mon environnement familier, mon œil est naturellement fatigué, ça n'a rien d'exotique, tu vois. Je pars en reportage à l'étranger, j'ai envie de tout photographier. Quand je suis dans mon quartier, spontanément, j'ai pas forcément envie de tout photographier. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est là où justement ce processus se met en branle, où tu vas chercher. Tu vas vraiment être en recherche d'accidents, de connexions, de collisions entre les gens, de regards, de gestes un peu étonnants, de connivence entre un personnage au premier plan et un personnage à l'arrière-plan. Donc tu vas t'intéresser aussi, tu vas solliciter ton œil sur différents niveaux de l'image, dans la construction, et puis également d'interaction avec le décor, le mobilier urbain. Enfin, finalement, c'est d'une richesse inouïe. Moi, j'ai du mal à comprendre les photographes qui posent leur boîtier quand ils rentrent de reportage et qui n'ont pas cette envie tout de suite de... c'est aussi excitant ce qui se passe en bas de chez toi, finalement, que ce qui se passe à 10 000 km. J'aime bien ça. J'aime bien cette chose-là. C'est bizarre. Cette régularité, puis d'un coup, il y a... D'un coup, c'est le chaos. Donc je vais essayer de voir ce que je peux faire entrer là-dedans. Donc je vais planter là. Faut être patient en street photo. Bah non, encore une fois, c'est comme je te l'expliquais, je fais rarement ça. C'est-à-dire qu'il y a des photographes qui trouvent un cadre, un endroit vraiment sympa et qui vont essayer. Ce qui est intéressant aussi en photographie de rue, c'est la manière dont ton positionnement dans la rue, tu vas conditionner le déplacement des personnes autour de toi. Soit elles vont essayer de t'éviter, soit, en fait, tu vas faire en sorte, tu peux presque faire en sorte de les diriger à l'endroit où tu as envie qu'elles aillent, quoi. Moi, ça m'arrive souvent de me positionner à un endroit et je sais que la personne va me contourner par la gauche ou par la droite, et si elle me contourne par la gauche, elle va rentrer dans la lumière, et si elle me contourne par la droite, elle va rater la lumière. Donc j'essaie toujours, ça se joue des petits pas à gauche, à droite, pour influencer la trajectoire des gens. Je pense que si tu commences à faire de la mise en scène en photographie de rue, tu perds l'essence même de la photographie de rue. La photographie de rue, c'est par définition, c'est forcément une photographie instantanée, naturelle, sans artefacts, sans Pourtant, artifice. C'est ce que faisait Doisneau. Ouais, mais c'est pas de la photographie de rue. Je veux dire, si elle perd ça, si on commence à douter en fait de ce que l'on va trouver dans une image de rue, c'est la mort de la photographie de rue. Je pense que le doute ne doit jamais exister. On doit toujours être sûr que cette photographie a été prise de manière très spontanée. Avant, je travaillais essentiellement au réflexe pour tout ce qui touche mon activité principale, qui reste le corporate. Après, sur la partie reportage, j'ai continué avec le réflexe, mais je souffrais de l'encombrement, du poids, du manque de discrétion, etc. Et l'arrivée des petits hybrides, des mirrorless comme le X Pro 2 que j'utilise, moi c'est une révolution en fait. Je peux faire beaucoup plus d'images. Et surtout, j'ai l'impression d'être beaucoup plus discret. Je peux faire en photographie de rue, c'est le paradis. Hein. En plus, je le gaffe un peu n'importe comment, ce qui donne l'impression qu'il est encore plus vieux que ce qu'il ne paraît. On ne comprend pas que c'est une petite bête de technologie. On se dit tiens, c'est un vieux machin avec plein de gaffeurs dessus. Ouais, ça ressemble plus à un argentique qu'à autre chose. Donc ça aussi, effectivement, ça le rend moins menaçant. Mais tu vois, depuis qu'on a commencé là ensemble, il n'y a pas eu d'animosité de qui que ce soit. Hein. Ouais. T'as vu ? Ouais, c'est vrai, les gens sont pas... Et pourtant, je suis assez... je rentre dans les petites zones de confort, hein, je me rapproche beaucoup. Toujours sur cette construction de série que j'ai appelée le 20e rugissant. T'as commencé quand à faire ça là ? Oh, il y a bien 1 an et demi maintenant. C'est du diary, c'est un peu de la photo un peu tous les jours, un peu quand j'ai envie en fait.
J'habite dans le 20e, à l'intersection de la rue Pelleport, qui est une rue qui est assez pentue et qui est arpentée par beaucoup de personnes âgées. Et on peut dire que cette rue, quand ils la montent, quand elle la monte, ces personnes âgées, c'est quand même une épreuve. Et j'ai toujours été touché par ces personnes qui gravissent la rue Pelleport. Donc, et pour moi, ça contrastait énormément, rugissant. Il y a une sorte de force qui n'est pas facilement associable aux personnes âgées. Donc voilà, c'est un peu un contraste.